Comment faire des économies de chauffage? Quels sont les gestes à mettre en place au quotidien pour réduire sa facture? Dans cette vidéo, je vous partage 30 astuces pour faire des économies de chauffage ainsi que des solutions alternatives pour vous permettre de moins chauffer votre intérieur. Bien entendu, ces solutions ne peuvent pas convenir à tout le monde car il faut prendre en compte plusieurs critères de votre logement, par exemple si vous habitez en appartement ou dans une maison, mais aussi la région où vous habitez, comment est l'isolation, si votre logement est mitoyen, etc. Cela dépend aussi si on est plus ou moins frileux. On a également plus froid quand on est fatigué, malade, sédentaire, quand on a faim. Et selon notre âge, on peut aussi avoir des différences de ressenti. Dans tous les cas, attention à ne pas descendre trop bas en chauffage car il y a des risques d'humidité et de moisissure. Et si votre intérieur est trop humide, pensez au déshumidificateur. Enfin, n'oublions pas que si pour certains moins chauffer ou ne pas se chauffer est un choix, il y a aussi beaucoup de personnes qui aimeraient bien se chauffer mais qui ne le peuvent pas faute de moyens financiers. Gardez bien en tête que ce sont juste des propositions, à tester ou pas. Voici donc 30 astuces pour vous aider à faire baisser votre facture de chauffage. En numéro 1, dormir suffisamment car la fatigue diminue la température corporelle. En numéro 2, fermer les portes des pièces que l'on utilise moins dans le logement. En numéro 3, manger consistant pour aider à l'organisme à produire de la chaleur. En numéro 4, ne pas rester immobile ou statique. En cas de télétravail par exemple, se lever régulièrement. En numéro 5, prendre une douche chaude. En numéro 6, préparer un thermos de boisson chaude de votre choix, thé, infusion, etc., à déguster toute la journée. Numéro 7, prévoir une couverture par-dessus la couette si elle n'est pas suffisante. Numéro 8, installer des rideaux isolants thermiques. Numéro 9, se glisser dans une couverture chauffante. C'est un excellent investissement. Personnellement, je possède celle-ci et j'en suis plus que satisfaite. Si cela vous intéresse d'en savoir plus, le lien pour la découvrir est disponible dans la description juste en dessous de cette vidéo. Avoir une bouillotte, c'est votre meilleur allié pendant les périodes de froid pour réchauffer votre corps et votre lit. Investir dans des sous-vêtements et vêtements thermiques. Ils permettent de conserver la température corporelle. Prévoir des plaids, châles ou bien une couverture polaire lorsque vous êtes installé dans votre fauteuil ou votre canapé. En cas d'utilisation du four, laissez la porte entrouverte. Une fois la cuisson terminée, la chaleur générée pourra ainsi un peu réchauffer la pièce. Optez pour des pantoufles en laine ou en mohair avec de très bonnes semelles isolantes si le sol est en carrelage. Portez un legging sous son pantalon. Appliquez la technique de l'oignon avec les vêtements. Cela consiste tout simplement à enfiler plusieurs vêtements les uns sur les autres. Cela permet aussi d'en retirer facilement si vous avez trop chaud ou d'en remettre une couche si vous avez trop froid. Mettre des chaussettes thermiques. Installer des tapis au sol pour mieux isoler. Si le logement possède un étage, installez un rideau épais devant l'escalier pour ne pas que la chaleur du rez-de-chaussée s'échappe aux étages. Mettre un sur-pyjama tout doux. Poser une plaque réfléchissante derrière le radiateur si le mur est froid, donc mal isolé. Optez pour des draps en flanelle de coton. En plus d'être confortables, ces draps conservent la chaleur corporelle. Traquez les infiltrations d'air froid dans votre logement, par exemple au niveau des joints de fenêtres ou encore des embrasures de portes. Toutefois, attention à ne pas obstruer les bouches d'aération, ce sont elles qui assurent le renouvellement de l'air intérieur. Fermez les volets à la nuit tombée et lors d'absence prolongée pour conserver la chaleur à l'intérieur de votre logement. Bien aérer le logement pendant 10 minutes chaque jour. En effet, c'est essentiel pour assurer la qualité de l'air. Ce geste permet le renouvellement de l'air et l'évacuation de la vapeur d'eau produite par la cuisson, la respiration, etc. Bon à savoir, pour être chauffé, l'air humide nécessite plus d'énergie que l'air sec, entraînant une consommation supérieure. Enlevez la poussière des radiateurs. La présence de résidus peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil et impacter de manière significative son aspect économique en termes d'énergie. L'accumulation de poussière peut obstruer la diffusion d'air au sein de la pièce et ainsi pousser à la surconsommation d'énergie pour atteindre la température de consigne de la pièce. Laissez entrer la chaleur du soleil. Pendant la journée, ouvrez rideaux et volets pour laisser la chaleur du soleil pénétrer et profiter de cet apport gratuit. Faire entretenir la chaudière par un professionnel. L'entretien annuel de l'installation de chauffage et de production d'eau chaude est obligatoire. Faire entretenir sa chaudière gaz par un professionnel permet de réduire les dépenses énergétiques du foyer en optimisant l'efficacité du fonctionnement de l'installation. Et enfin, dernière astuce, faire des câlins, ça réchauffe.
J'espère que ces 30 astuces pour vous aider à faire des économies de chauffage pourront vous aider. Si vous les avez testées ou si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.